Alain, propos d'un Normand. Égoïsme. Chacun se doit à son pays. Au mieux, chacun se doit à ses semblables, selon les contrats et les circonstances. Cela est visible dans l'action commune et dans la défense commune, et l'on trouve la joie la plus enivrante à coopérer, comme aussi la honte la moins supportable si l'on trahit, si l'on va se cacher dans quelque trou pendant que les autres luttent contre le feu, contre l'eau, contre le vent, contre les barbares. Il faut donc se donner, et l'égoïsme, comme on dit, est laid. Mais ce mot, l'égoïsme, est bien obscur, et donne lieu à des méprises. Pour donner quelque chose de valable, quand on se donne, il faut d'abord être soi, et, comme on dit, se distinguer, en coopérant. C'est le bon nageur, ou le bon tireur, ou le bon inventeur, qui se dévoue le mieux, parce qu'il a quelque chose de rare à donner. Pour se donner, il faut se garder. Les Athéniens avaient à dire à Socrate, « Tu n'es pas comme les autres ». À quoi Socrate pouvait répondre, « C'est Socrate tout entier que je vous dois, et que je vous donne. Il n'y manque rien. » Obéir, c'est penser aux autres. Mais si la pensée obéit, c'est alors qu'on pensera très mal aux autres. Je vois que l'on se fait une idée confuse des devoirs de société. On voudrait une paix sociale, un accord des esprits, un grand bêlement de moutons, un conformisme, une orthodoxie. Les églises surtout tombent dans ce piège. En tuant l'hérésie, elles tuent le meilleur d'elles-mêmes. Et toute société est église en cela. On aimerait des citoyens bien dociles, et qui prendraient le ton pour bêler avec les autres. Ainsi chacun s'oublierait soi-même. De quoi, alors, le tout serait-il fait? De même, si l'on voulait la paix en soi-même, avant tout, quel sommeil de la pensée, quelle petite sagesse! L'intelligence ne vit que par une guerre intérieure. Proudhon était dans une guerre d'idées sans fin, avec les autres et avec lui-même. Aussi, il enferma une richesse sans fin. Les partis sont des églises. Ils ont cela de bon qu'ils nous délivrent d'une paix honteuse. Ainsi, il y a un socialisme facile, désossé, décomposé, souple, souriant, consentant, qui fait rougir. J'aime un socialisme hargneux. Mais aussi, il y a une manière d'être hargneux par ordre, et, si l'on peut dire, par esprit de conciliation, qui tue l'idée en la formulant. Si nous n'avions plus que des écoliers de socialisme, que des écoliers de radicalisme, que des écoliers de libéralisme, tous bons pour chanter tel psaume devant tel lutrin, chaque parti ressemblerait à la pensée d'un sot. C'est pourquoi il faut savoir aimer les différences et les oppositions. Chaque province, chaque vallée produit sa plante humaine, qui l'exprime le mieux, qui porte en soi ses oppositions propres et en forme un caractère d'homme. Voilà ce qu'il faut aux partis, des hommes qui puissent s'opposer les uns aux autres dans l'intérieur des partis. L'instinct populaire y va tout droit et cherche des hommes. La médiocrité cultivée cherche des idées et les manque. Sans penseur, point de pensée. Je donne tout, dit le conciliateur. Mais qu'as-tu à donner? 26 mars 1911.